tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag dans un nouvel environnement parce que je suis rentrée chez mes parents pour l'été. Donc voilà, on aura ça pendant 2 petits mois. Donc on va faire le tag Media Book Freakout Tag 2020. C'est un challenge anglophone qui a été créé par Shami et Ellie. Donc je vais vous mettre les liens de leurs vidéos en barre d'infos. Et donc comme son nom l'indique, il suffira simplement de répondre à quelques questions pour faire le bilan un peu de ces 6 premiers mois de l'année 2020. Ah oui, et je vous ai pas dit, je suis plutôt bien accompagnée. Alors on commence tout de suite avec le meilleur livre que j'ai lu pour l'instant en 2020. Et pour moi c'est sans aucun conteste L'envol du phénix de Nikki Pao Preto que j'ai juste adoré. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo coup de cœur à ce sujet, je vous mets le petit i juste ici pour aller la voir si ça vous intéresse. Donc ici on était dans une histoire justement de phénix avec ces créatures incroyables. On va avoir une histoire de famille, des jeux de pouvoir, de royauté. On va suivre plusieurs personnages aussi intéressants les uns que les autres. Et tout ça étant ponctué avec plein de rebondissements et surtout une fin absolument incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, pour la meilleure suite lue en 2020, malheureusement, j'ai pas eu vraiment de très bonnes lectures pour des suites de séries cette année, à part, si on peut le compter, ma relecture de Hunger Games, donc que j'ai lu en entier, donc les 3 tomes, avec cette intégrale. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la lis, c'est toujours un gros coup de cœur. Donc bon, ça reste une relecture, mais ça reste pour l'instant la meilleure suite de séries que j'ai lue cette année. Ensuite, pour la nouvelle sortie que j'ai envie de lire, alors moi, très clairement, le livre qui me fait le plus envie depuis quelques mois, depuis qu'il est sorti, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, qui franchement me fait super envie, sauf qu'il me fait aussi très peur puisqu'il est très gros. Mais à côté de ça, autant pour le genre que pour cette magnifique couverture qu'il a, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Donc je pense que ça sera un de mes prochains achats. Et dans le même genre, pour la nouvelle sortie qui me fait le plus envie pour la deuxième partie de cette année 2020, j'en ai plusieurs, j'en ai noté notamment 3 qui me font extrêmement envie, qui sont toutes les 3 des séries en VO qui ont fait un énorme carton et qui sont de genre SFFF. Donc tout d'abord nous avons Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, To Kill a Kingdom de Alexandra Christo et enfin Le Prince Cruel que tout le monde attend avec impatience de Holly Black. Vous l'avez bien compris, je pense que je vais également pas tarder à me les procurer. Ensuite pour le côté un peu moins cool, ma plus grosse déception, eh bien pour moi ça a été le tome 3 de Angel Fall que j'ai vraiment détesté. Je vous ai d'ailleurs filmé un update lecture que je vais vous poster bientôt où je vous explique pourquoi. Et pourtant, moi qui n'ai pas vraiment de goût très particulier, je suis pas très difficile pour les genres de lecture, mais là il y avait tout ce qui ne me plaisait pas dedans, donc je l'ai fini, mais vraiment c'était une corvée. Ensuite, pour ma plus grande surprise du premier semestre de l'année 2020, pour moi ça a été La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, qui n'est plus à présenter maintenant. C'était vraiment un univers incroyable. J'avais très peur justement de me lancer dedans, d'où la surprise, parce que lorsqu'on parle d'un livre absolument partout, ça me donne tout sauf envie de le lire. Donc pour le coup, j'ai beaucoup repoussé ma lecture de ce livre alors que je l'avais depuis bien 3 ou 4 ans. Et c'était une énorme surprise puisque vraiment je ne m'attendais pas à aimer autant. Donc là je me laisse un petit peu de temps justement pour digérer tout ça parce que mine de rien c'est quand même un univers assez complexe, mais je compte bientôt lire le tome 2 qui me fait également très envie. Ensuite pour mon nouvel auteur préféré, ou du moins nouvel auteur que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai découvert récemment, pour moi cette année c'est incontestablement Rupi Kaur, celle qui a donc écrit Milk and Honey et The Sun and Her Flowers, qui ont été traduits en français tous les deux, mais que j'ai quand même lu en VO parce que ça reste de la poésie, donc j'avais vraiment envie de voir l'écriture de base de l'autrice, et c'était vraiment incroyable parce que c'était court, mais en même temps tellement intense et concentré, c'était magnifique. Moi qui ne suis pas très sensible à la poésie d'habitude, que ce soit française ou non, là j'ai vraiment adoré, c'était vraiment plein de bons sentiments, en même temps c'était assez sombre parfois, elle aborde quand même des sujets assez tabous,
notamment la féminité, l'émancipation de soi, un peu le regard de la société, et c'était vraiment magnifique. J'ai juste envie de mettre des citations d'elle absolument partout dans ma chambre. C'était vraiment magnifique, je vous le conseille à 100%. Ensuite, on nous demande quel est notre nouveau crush littéraire. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'ai pas lu de livre spécialement avec des personnages qui m'ont particulièrement attirée. Donc pour cette année, pas de crush. Par contre, pour mon nouveau personnage préféré, j'en ai choisi deux, comme ça, un masculin, un féminin. Pour le personnage masculin, j'ai choisi Charlie de la série Heartstopper de Alice Oseman, parce que j'ai trouvé que ce garçon était juste absolument adorable, quoi. On peut pas être méchant avec un garçon comme ça, c'est pas possible. Non, vraiment, adorable, gentil, toujours le sourire, et puis forcément cette histoire qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai particulièrement aimée justement grâce au personnage de Nick et Charlie, mais Charlie particulièrement. Et pour le personnage féminin, j'ai choisi donc Ophélie de La Passe Miroir, qui m'a quand même bien étonnée, parce que c'est vrai que, comme on l'entend souvent, je me suis effectivement rendu compte que pour une fois, et ça fait du bien, on a une héroïne qui n'est pas parfaite, qui n'est pas mince, forte, confiante. Non, elle est tout le contraire de ça, mais c'est ça qui la rend tellement attachante. Elle est extrêmement maladroite, elle n'est pas forcément très douée dans ce qu'elle fait, elle n'a pas beaucoup de chance non plus, elle n'a pas non plus le physique parfait de l'héroïne parfaite, et pourtant on s'attache énormément à elle, et justement c'est ce qui fait qu'on se voit en elle, et c'est très agréable, ça change beaucoup. Alors merci Christelle Dabos. Ensuite, pour le livre qui nous ont fait pleurer, alors pour moi c'est vraiment difficile de me faire lâcher une larme, c'est déjà arrivé, mais pas cette année. Mais bon, je vais quand même vous dire deux titres qui m'ont quand même bien émue. Il y a tout d'abord le livre Un jour de David Nichols, qui a été une lecture assez fastidieuse parce que c'est vrai que c'était un beau bébé quand même. C'est une histoire qui se passe quand même sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc c'est assez long, et pourtant la fin m'a vraiment retournée, j'ai pensé pendant toute la semaine, j'étais vraiment pas bien. Donc celui-là, effectivement, niveau émotion, on y est. Mais j'ai aussi une autre lecture qui était Les Gratitudes de Delphine de Vigan, dans un tout autre registre, qui cette fois parlait des maisons de retraite, voilà, de ce qui se passait, de la fin de vie, tout simplement. Donc déjà un sujet assez délicat. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était mené à la perfection, c'était beau, touchant et surtout très juste, très vrai. Ça n'enjolivait pas les choses, mais pas non plus en nous présentant ce côté un peu glauque qu'on peut avoir des maisons de retraite. C'était vraiment, vraiment parfait, très, très beau. En plus, il est assez court, mais croyez-moi, les émotions sont intenses à l'intérieur. Ensuite, un livre qui nous a rendus heureux, et pour moi, il n'y a aucune hésitation. Ça a été la série Heartstopper que j'ai lu d'une traite. En un soir, j'ai lu les 3 tomes. Donc j'ai le tome 1 juste ici. Ça se lit extrêmement vite. Et d'ailleurs, ce jour-là, je vous avoue que c'était un jour où j'étais pas particulièrement en forme, de bonne humeur. Et je suis ressortie de ces 3 lectures. Et ça y est, j'avais le sourire jusque-là. C'était vraiment réconfortant, plein d'amour. On n'a qu'une envie après ça, c'est vraiment de serrer quelqu'un dans ses bras. C'était vraiment adorable. J'ai vraiment adoré, donc si un jour ça ne va pas, Heartstopper, ça guérit tous les maux. Ensuite, pour le plus beau livre que j'ai acheté cette année, pour moi ce sera le tome 4 d'Harry Potter. J'ai enfin sauté le pas pour m'acheter l'édition en hardback illustré de Jim Kay, qui est juste splendide. Donc là, malheureusement, je ne l'ai pas chez moi parce que je suis en plein déménagement. Mais c'est un objet livre absolument magnifique, avec des illustrations incroyables, la couverture toute douce et tout ça. Franchement, le plus beau que j'ai acheté, c'est sans conteste celui-ci. Et enfin, dernière question, les livres que j'aimerais lire justement pendant cette deuxième partie de l'année qu'il me reste. Eh bien, je vais vous en présenter 5. Qui sont des livres que j'ai très très envie de lire depuis plusieurs années, et j'ai vraiment envie de les sortir là bientôt. Donc notamment finir la série Phobos, qui est une de mes séries préférées de tous les temps. J'ai rencontré l'auteur, c'est vraiment une série coup de cœur, mais justement comme j'ai pas du tout envie que ça s'arrête, j'ai vraiment du mal à sortir ce tome alors que je sais que je vais l'adorer, c'est certain.
Donc celui-ci, je pense que je vais le lire cet été. Et ensuite j'aimerais lire quelques beaux bébés qu'on entend parler un peu de partout, comme A Court of Thorns and Roses, un palais d'épines et de roses en français, Le Faiseur de rêves, le Grisha, le tome 1, et aussi Shades of Magic, qui pareil traîne dans ma palle depuis un moment, sachant que j'ai toute la trilogie, donc je peux y aller, hein, je peux les enchaîner si je veux. Mais voilà, en fait justement là c'est encore le problème que je vous disais un peu plus tôt, comme quoi quand on parle un peu trop des livres, j'ai pas du tout envie de les lire, alors que je sais que je vais adorer, c'est tout à fait mon style de livre, donc je sais que je vais aimer. Donc je vais sauter le pas, ça va arriver. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tag qui est un petit peu courte, mais je trouve que ça change un petit peu. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si vous avez participé à ce tag, qu'est-ce que vous auriez répondu aux questions. Comme d'habitude, si les livres vous intéressent, les liens sont dans la barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!